Bonjour YouTube, ici la salle unique, la meilleure des marmottes. J'espère que vous allez bien ensemble aujourd'hui pour un petit deck surprenant. En effet, il n'y a pas longtemps, je vais faire un deck Grim Patron OTK. Aujourd'hui, on est sur un Grim Patron Dragon. Alors, quel est l'intérêt? En fait, on va partir sur le bundle classique de Grim Patron, du coup la petite combo contre les aggros, tout en rajoutant la partie mid-range d'un jeu dragon pour mettre la pression sur l'adversaire assez vite, relativement vite, et même plutôt très vite, histoire de prendre le contrôle du board et de le tuer. Sans forcément les nains, mais avec simplement l'utilisation du clan sinistre, Drake Azur et Dr Boom. Du coup, on a tout ce qu'on trouve habituellement dans un Grim Patron, à l'intérieur, exécution, tourbillon, la hache à 1, la hache à 4, et tout le reste. Tandis que du côté dragon, on aura le Drake Azur, les corrupteurs, et bien entendu le gardien du crépuscule, avec un petit Chromagus sur la fin, pour piocher. Voilà, on a également Acolyte de la souffrance à la place d'une gueule instable pour un petit peu varier les plaisirs contre les paladins gros. Allez, c'est parti, on lance tout de suite. Je vous mets la petite techlist sur la gauche de votre écran. Oh ben c'est petit. Bon après si vous n'avez pas Gros Mâche ou Dr Boom, comme à chaque fois vous mettez d'autres légendaires, Raniero, Cisera, qui est en plus un dragon, Nefarian, bref, un petit peu ce que vous voulez tant que c'est light game. Allez, c'est parti, c'est chaud, en avant. En espérant que ça fonctionne bien. Alors la différence par rapport à un... Ah, je vais y arriver à un... Voilà. Un Grim Patron classique, c'est qu'il est va être plus fort contre les aggros et les midrange, mais on est plus faible contre les contrôles parce que tu as moins de faim. Là où la version OTK pouvait, comme son l'indique, tuer l'adversaire même si la partie durait. Voilà, notamment OTK, un guerrier ou un prêtre, mais était plus faible contre les jeux midrange. Allez, du coup on a déjà le berserker, on a l'acolyte, c'est pas mal, ça fait du T3 sympatoche. Allez, bon du coup l'arme on la garde, on va pas jouer tout de suite à dire ah je n'ai pas d'arme. Parce qu'il nous pose au T2, s'il pose quelque chose, on aura peut-être l'acolyte au T3 pour pouvoir trade. Ah voilà, pyromanciera. Ça par contre on va mettre lâche. Je vais avec la fa. Allez. On lui met un coup dans le groin, un petit coup de hache et ça nous fait plaisir. Du coup derrière on a peut-être acolyte tourbillon si c'est un monstre à 4 points de vie. Peut-être le berserker, sachant que t'es 5, nous pourrons jouer le corrupteur comme ça va déjà le Drake Azur. Vol d'esprit. Ok. Moi c'est ce que je joue. On peut le dire. Alors on va poser le berserker en premier lieu. On a plus de chances de pouvoir tuer ainsi le monstre au prochain tour. Il peut pas encore nous le voler car il manque un tour avant de faire pièce plus cabale, bien entendu. Et ça hésite. Encore, et encore, et encore. Il continue à hésiter. Petit à petit à petit. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Alors l'ami Undercades. Je rappelle en plus qu'on est rang 1. Donc du coup à tout moment dans cette vidéo on peut passer légende. Et ce sera un drame. Ce sera un drame. Ce serait bien. Oh tiens un petit bug graphique là. J'ai l'impression que le tuile elle est mal tuilée. Bon, du coup ça prend son temps. Je suis Undercats. 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 Alors. Qu'est-ce qu'il va faire Undercats? Une Okunai, cercle de soins, pièce, lumière des Naru, pièce avec une lumière des Maru ou un flash heal. C'est pas encore. Ce sera un flash heal pour le dépop. Bon, heureusement on a corrupteur pour taper dessus. Et ça il s'y attend pas. Parce qu'il va se dire what the fuck. Qu'est-ce qu'il joue? Voilà on tape dessus avec. Parfait donc c'est complètement trade. Et c'est le JJ. Bueno. Ça le fait bien, ça le fait bien. Pour l'instant pas de problème. C'est bien. Ce qu'on veut voir c'est parfait. Oh non. Ah ok, ça va. Attendez à pire. Je suis juste en train de dire oh non machin c'est horrible, non ça. C'est limite tranquille. Alors on va pouvoir trade les deux, du coup ça on met ça là-dedans. Ça on met ça là-dedans. Et au prochain tour on a quand même un petit tour assez sexy à base d'acolyte double tourbillon. Qui pourra nous faire masse draw. Qui peut peut-être prendre l'avantage dans cette game. Bien sûr qu'il a pas de limon, de trucs comme ça. Je sais pas trop la version qu'il joue. En tout cas on a déjà géré no Kunai, ça fait plaisir. Peut-être un gros monstre à 6. Wait and see, de toute façon ça va être la bonne surprise. Ou la mauvaise surprise, ça va être la surprise. Bombe de lumière notamment. Oh, flamme sacrée jouée. C'est pas très cool ça. On peut également vouloir Drake Azur à ce tour aussi. Moi on n'est pas pressé. Oh, Chromagus qui arrive, salut. Oh, Chromagus, si on arrive setup du draw avec lui, en même tour, on peut-être moyen de faire des trucs sexy. Genre je pioche la moitié de mon jeu. Allez, ensevelir. Ouais. Alors on va faire un acolyte. Deux acolytes, quand même déjà un effet de tourbillon. On va refaire Chromagus tourbillon next turn, ça serait bueno. Voir dans 2 tours, on attendra. Et fin de tour. Donc beaucoup de drones, on n'a pas encore un, il n'a pas encore joué de bombe de lumière, par contre il a déjà joué un ensevelir, du coup c'est pas dit qu'il en a un deuxième. Ça c'est nice. Allez, seigneur de la muerte.
Et mot de pouvoir bouclé dessus, ça marche. Maintenant, c'est maintenant qu'il faut réfléchir avec Crocro. Parce que Crocro, la fête va être folle, il fait voir à pas piocher trop de cartes. Pas se meuler, quoi, en gros. Des fois avec Chromagus. Pas eu ton défaut, quoi. Donc on fait Chromagus. On tape ça là-dessus. Ça fait 2, 4, 6. Parfait, double heurtoir. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Du coup, ça ferait 10, 9. Parfait. On tape dessus. Voilà. Oh, double gros match, salut. Ça, faut pas lui dire, sinon on va être déçu. Et un corrupteur. Ok, 2, 4, 6, 8, 9. On a 9 cartes en main. Au pire, on s'en brûle d'une, mais je vous avoue que Chromagus, c'est de forte chance qu'il décède affreusement. Ce sera pas tellement affreux. Enfin, pour l'adversaire, ce sera affreux, mais pour moi, voilà. Donc en fait, une game qu'on peut éventuellement gagner rien qu'à Chromagus. Parce que regardez, double heurtoir, bon, c'est cool sans plus. Surtout, c'est le double gros match qui est très impactant. Par contre, il peut pas gérer Crocro. Par contre, là, c'est la fin. Elle doit réfléchir. Undercads, là. Ressusciter. Oh, Lokonai MDR. En même temps, il y a que Lokonai qui est morte quasiment. Ah, le Seigneur de la Mort. Est-ce qu'il a pouvoir tuer Chromagus? Surprise. Ouais, cercle de soins. Il est mes deux. Et Drake Azure, ok, donc il ne peut pas le tuer. Allez, du coup on pioche un seul Drake du Crépuscule, on va être burn de la deuxième carte, malheureusement. Chromash, on va faire un heurtoir, 2, 4, 6, 8, on va faire un heurtoir là-dessus. On trade lui là-dessus, et badaboum. Voilà, du coup là il va certainement devoir faire un bombe de lumière, mais regardez on a encore un gros follow-up derrière. Voilà, la première bombe de lumière qui part, mais du coup c'est toujours une bombe de lumière qui ne part pas pour les nains. Et Elise qui cherche l'étoile. Un peu plus près des étoiles. Ah, du coup voilà, de quoi s'ambiancer plus tard. Du coup le heurtoir on redrop parce qu'on veut quand même les nains. On veut essayer de provoquer la deuxième... deuxième j'ai arrivé... bombe de lumière sur ce gros match. Voilà, j'y arrive. Oh elle joue deux ensevelir. Pas très sympathique. On va remettre des monstres. Qu'est-ce qu'il est relou. Allez, 4 et 2, 9. Et on repioche. Voilà, et Dr Boom qui arrive. Bon, il a plus qu'une bombe de lumière, il a plus d'ensevelir, il a fait sa flamme sacrée. Il va peut-être me laisser le tuer à un moment donné. Non, parce que là, il me laisse pas le tuer. Il est pas très sympa. Ok, Sylvanas Coursevin. Vraiment pas très sympa. Alors, on va... Oh, venez par ici. Bagarre général. On va juste poser Dr Boom. Et ça, on va les face. Et on va les reface. Comme je dis, le but est de provoquer la deuxième bombe de lumière pour pouvoir faire les nains en toute sérénité, vu qu'on peut déjà en faire 6 au premier tour. Normalement, il joue pas une Nova en plus de 2 bombes de lumière. Hein, surtout qu'il joue Flamme Sacrée qui est déjà une carte de tech. Voilà, du coup il tape là-dessus. La bombe de lumière, certainement. Ouais, deuxième bombe de lumière, au moins il n'y en a plus. Allez, récupérer les deux bombes. Bombe number one. Oh merde. Ok, face. Bien. Cette fois-ci on devrait gagner avec les nains. Claire du comté, ça l'a fait la draw. Double clair du comté, ça va être la draw. Normalement c'est bien, c'est des bonnes cibles à nains en plus. Donc c'est cool. Alors. Donc elle est partie, on s'ambiance, rage intérieure. Et un nain. Et un deuxième nain. Et on tape là-dessus. J'ai même pas envie de faire Battle Rage en vrai. On fait 3 places, une place, 2 places, 3 places, voilà on a tous les noms, on fait fin de tour et normalement ça doit être la victoire, sauf s'il fait encore une Okona et un cercle de soins. Comme je dis, ce serait vraiment pas de bol parce qu'il a fait tout le reste. Je n'ai pas dit qu'il joue cercle de soins vu qu'il joue Flash Heal. Croisons les doigts. Non, parce qu'on a quand même tout donné là, c'est pas possible monsieur, ça va tenir, ça, on va la gagner cette game, voilà, s'il vous plaît. On a fait 2 gros matchs, on a fait Dr Boom, on a fait tout, il reste plus rien dans le jeu, je suis même pas sûr qu'il reste un on a Chromagus, on a fait chez Mascart, l'a donné, tout donné, 2 ensevelir, une flamme sacrée, 2 bombes de lumière, à un moment donné faut arrêter. Ouais. Osef, oh mais non, pourquoi ça? Oh non. Non, mais j'en ai marre.
La plus d'Okenaï, hashtag positive attitude, tout ça, tout ça. Osef, enfin Osef c'est pas trop chiant. Allez, on est reparti. Ok, pioche une carte. L'adversaire est relou. Tout le monde change de trottoir. Bon. Eh, cette fois, il a tout passé. 2 Okena, il a vraiment tout passé. Tout. Là, il y a tout mon jeu, quoi. Tout mon jeu qui est sur le champ de bataille. Finalement, il va forcément craquer. Je pète un plomb, sinon. Là, déjà, je suis en train de demi-péter un plomb. Parce qu'on rappelle, une flamme sacrée. 2 ensevelir. Là, tout. Ah, il en trade un. Normal. Ok. Ok. Bon. Ah, l'exécute qui fait plaisir. Je me permets de faire ça. On l'exécute. On fait un ala. Il n'y a plus de créatures. Ah si, il reste. Il n'y a plus de créatures dans mon jeu, c'est bien ça. C'est ce que je pensais. Voilà, du coup je donne tout. Il me reste 2 cartes, je sais plus ce que c'est. Ça doit être une arme. Une hache à 4 peut-être. Et l'autre je ne sais plus. Une deuxième Battle Rage à mon avis. Bon. La game où tu rames dans un sens là. Tu rames dans l'autre sens. Là il me sort. Mal consacré. Non. Pas le mal consacré. Surtout pas. Alors. Une terre 4. Putain, on a déjà de la fatigue quand même. Que mettez la fatigue. Attention. Roulement de tambour. Allez, il se demande. L'ombre douleur, ok. Ici, ok. Tout c'est une bosse d'arme. Une hache à 4. Je sais pas, voilà, on en parlait. La voici, la voilà. Boum, boum, boum. Le mec qui réfléchit même plus, quoi. Allez, on y va. Bien. Ah, je donne tout, là. Je donne tout. 3, 6, 8, 9, 10, 14. Oh là là, il y a l'étal au prochain tour. Enfin, plus ou moins l'étal. Plutôt moins que plus, mais... En plus, il est tellement loin de la fatigue. En mode, il n'y a pas de plan de jeu. Il reste un flash heal dans le jeu, au moins. Peut-être une lumière des Larouille, encore je pense pas. Cercle de soin, useless. Peut-être un vol d'esprit qui ne fait plus rien non plus. On va bien voir. Surprise, surprise. Je dois réfléchir. Bah vas-y, mais réfléchis, mais pas trop longtemps. Plus tu réfléchis, moins je gagne. Il se soigne, ça me va. Ensuite, tu fais quoi? Tu fais rien. Voilà, merci, tu ne fais rien. La dernière rage de combat. Voilà, et on a toute l'armure, on a un nain en plus, on a la goule qui peut être blessée, enfin sacrifier, il faut encore 2 nains. D'un moment, faut arrêter. Monsieur Undercat, au bout d'un moment, faut abandonner, c'est plus possible. Mon dieu, je m'attends tellement au pire à tout moment, je sens le retour de bâton de l'infini. Genre le Golden Monkey qui arrive, qui est une toux, je sais pas quoi. Mais quel game de ouf! Mais quel game, en tout cas, on a sur cette game, on a toute la résilience du jeu, quoi. Le fait de pouvoir mettre une pression à plusieurs exemplaires. Merci Chromagus, merci Double Gromash, merci Dr Boom, merci le jeu. Bon, c'est passé, mais pile poil. Du coup, on va en faire une deuxième. Pourquoi la marmotte nocturne? Parce que le client est sinistre. Si vous demandez, le client est sinistre. Donc, du coup, la marmotte est nocturne. It's a dark marmotte tonight. Alors, du coup, le gardien du crépuscule. Voilà, en plus, gardien crépuscule, client sinistre. On joue contre un Uther, un paladin. Alors, du coup, on va garder rien. Peut-être le gardien du crépuscule, ça aurait pu shooter un dragon. Ouais. On va garder gardien du crépuscule Drake-Azur. Ça fait un très bon 3-6-T4. S'y attendra pas. En plus, on a 2 armes. Parfait. Si je joue pas d'un secret, on a de quoi tenir en early game. Après, c'est pas dit qu'on gagne. On a de quoi tenir en early game. Ça, c'est bien. Bonjour. Il a pas dit bonjour. Alors, je l'ai mis en PLS. Bon, du coup, c'est peut-être pas un paladin secret. Là, ça craint plus. On n'aime pas jouer contre eux. Ah, bah, c'est un paladin secret. Riche nouvelle. Allez, en plus, fabricant d'armure est parfaite pour faire dépop son petit bouclier avant faire pièce gardien du crépuscule. C'est bien nice. On leur tourbillon. Ok, tape dessus pour le clean. La clean en 2. Aïe. Ok. On va juste faire besoin de faire le tourbillon alors. Oh, le berserker, pardon, excusez-moi. Excusez-moi.
Excuse me. T'es obligé. Oh, allez, salut, on arrive, bonjour. Est-ce que tu aimes les 9-3 T3? En plus, en plus, j'ai un taunt derrière pour le protéger. Oh là, c'est sale. Avec un petit taunt derrière pour le protéger, ça la PLS peut être violente pour un label là. Ça passe. Oh là, la tristesse d'un homme, la tristesse d'un label là-dessus. Oh non, le garde-pédale d'or. L'annihilation du fun par un homme, quoi. Je ne le félicite pas. Alors, on va faire ça notamment au cas où il y a Crash au Reb. Ça sera très très bon. Bah, du coup, on redevient 2-3. On regrossit petit à petit à petit à petit à petit. Allez. 5 mana. Je peux pas dire qu'il joue secret en fait. Il joue peut-être mid. Deuxième minérabo blindé. Une graine de... Ah, bah si, je joue peut-être bien secret. Ouais, je vais prendre le risque de dire qu'il joue secret. Ouais, je suis comme ça. Ok, il me face, moi. Parfait. J'aime les gens qui me face. Alors, du coup, là, on tape là. Bien entendu. On pose notre ami le guerrier du crépuscule. Et on peut continuer à revenir avec ce berserker. En tout cas, heureusement qu'il avait ce garde-pédale d'or. Parce que sans ça, le berserker, ben, il était 9. Ben, il serait déjà mort en fait. Il aurait pris un coup à 9. Il aurait été à 7 de moins. Plus là, un coup à 14. Ou il aurait été à 1. Ah, quoi que j'aurais attaqué avec ça avec l'arme. En tout cas, la balle qui est pas forcément très bien. Sauf adversaire mystérieux. Espérant qu'il ne l'est pas. Adversaire mystérieux. C'est toujours plus compliqué quand il y a un adversaire mystérieux. Ça, c'est bien le problème de la chose. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, il va réfléchir. Le roi les gens bientôt. Et la consécration, ah, c'est fort ça. C'est fort et un petit peu inattendu, je ne vous le cacherai pas. Du coup, ça va token, je pense pas qu'il tape dedans. Mon grand désarroi. Allez, c'est parti. Deuxième garde de crépuscule. On met la hache dedans et le Drake dans les points de vie. Tout ce qui est bon n'est plus. Tout ce qui est pris n'est plus à prendre. Il n'est déjà plus qu'à 19. Peut-être pouvoir le faire en force. Pour passer en force pour le souiller. Allez, bah, l'adversaire mystérieux qui arrive. Combien de secrets? 5, 4, 3, 4, 5, 4. Du coup, pas de repentir assez logiquement. Je pense c'est repentir qu'on n'a pas. Allez, parti. On attaque déjà avec celui-là. Le noble sacrifice qui proc. Là, tellement envie que le plus 3 plus 3 aille là-dessus. C'est tellement caviar. Là-dessus. Flûte de parachute. C'est moins bon du coup. Bah, après, on va devoir jouer différemment. On va devoir faire la Battle Rage en premier lieu. Voilà, petite Battle Rage à 3. Dans Stress, si vous allez chercher l'execute. Non, on a un 1. On a un Drake Azur. On a une Rage intérieure. Rage intérieure, est-ce que ça apporte quelque chose ici? Pas trop pour l'instant. On peut faire le Drake. Ça reste solide. Hein. Entre toutes choses, du coup on va mettre les points là. Puis on va quand même tuer ça. Prochain tour on ferait un plan client ghoul avec déjà 2 nains, voilà, plus un dessus, mais bon. Il y a du matos en face, comme on dit. Espérons juste qu'il n'y ait pas de Tyrion en plus dans le follow-up. Ce sera un petit peu pousser mémé dans les orties. Après sa consécration, après l'adversaire mystérieux, après tout le reste. Moi je me retrouve là-dessus. Ah ouf, même. Ça trade là, on n'a pas eu d'exécution. C'est fort dommageable. Ok. Oh, Verk. Enfin, Verk c'est un grand mot mais... Chromarien. Simplement faire ghoul. Client, mais c'est pas ouf ghoul client ici. Ça réfléchit en face, hein, bien sûr. Enfin, en face, c'est chez moi. Parce que si je mets ça, je le mets à 9 quand même. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai... Ah si, j'ai gros mage dans le jeu à tout moment qui peut peut-être lui donner un bon létal. Hein, aussi. On rigole, on rigole. On va mettre la ghoul instable pour forcer le trade de ça au moins dessus pour lui mettre un point. Ça fera passer à 5, peut-être à 1 ou à peu de points de vie. En tout cas, continuera à permettre de mettre des points. Voilà. Le trade qui est obligatoire. Il reste plus qu'à 3 points de vie. De quoi faire Drake Azure Heurtoir pour le clean notamment. Ça on peut pas trade les deux. Trade lui là. Ah oui on en est là. D'accord. C'est juste ce que je voulais savoir. C'est savoir où on en était. Bon on en est là. Fabuleux. On va trouver une carte. Ok Docteur Boom. Toujours ça de prix. Pas trade Tyrion. Au moins ça changera le stack de l'arme.
Ouais, bon, on est mort, hein. Ça change rien. Bon, on l'a perdu. Chut, je me suis tué tout seul. J'aurais tellement dû faire un l'intérieur là-dessus. Le craquage de la marmite. Bon, écoutez, on oubliera ce misplay de fin de partie. On va juste se concentrer sur la belle game qui était la belle première game. Hein, non, parce qu'on aurait pu faire rajouter là-dessus. Mais bon, avec Tyrion quand même, c'était rude là. Il a fait une belle course sur la fin. Voilà. Tout. N'oubliez pas. Si vous aimez les misplays de la marmotte, abonnez-vous. Si vous aimez Dark Marmotte, abonnez-vous. Si vous voulez surtout voir la vidéo de la troisième version des archives, c'est juste au-dessus. Si vous voulez voir le guerrier full procation de Torque, c'est sur votre droite. Donc, merci à tous de voir cette vidéo. À demain pour la prochaine vidéo. On passe légende.